Bienvenue sur ma chaîne Les Aiguilles de Norbert. Vous êtes ici les bienvenus pour découvrir les broderies que je réalise avec amour. Moi, c'est Norbert. Enfin, Norbert, c'est mon pseudo d'internet. Mais ici, du coup, vous pouvez m'appeler Norbert. Sur cette chaîne, a priori, vous trouverez des floss tubes point de croix comptés pour vous faire une rapide présentation de ce que vous verrez et pouvoir vous dire tout de suite si peut-être ça vous plaît, peut-être ça vous plaît pas. Je vais vous expliquer un peu les projets que moi j'aime broder et voilà, si vous vous y retrouvez, n'hésitez pas à rester et à poursuivre cette vidéo avec moi. Donc sur cette chaîne, vous retrouverez des floss tubes point de croix comptés. C'est une passion que j'ai depuis très longtemps, c'est ma maman qui m'a initiée à la broderie et plus particulièrement au point de croix quand j'étais petite. Et c'est une passion qui m'a jamais vraiment lâchée. J'ai arrêté de me broder de manière assez sporadique, mais en fait j'y suis toujours revenue. Et j'y suis vraiment revenue il y a 2 ans à peu près. Donc du coup, le point de croix que j'aime, c'est le point de croix compté. J'ai un seul projet en estampé et je vous le présenterai pas forcément ici. Je vous montre mon avancée sur Instagram parce que j'aime bien et je trouve ça sympa. Mais voilà, ça serait le seul ici, donc je préfère le garder pour Instagram. Pour ce qui est du coup de mes broderies en point de croix compté, je brode à 99% sur du lin. C'est pas que j'aime pas l'Aïda, je trouve que sur le floss tube il y a plein de personnes qui font des projets vraiment très très chouettes, mais j'adore broder sur le lin. C'est une matière naturelle que j'aime vraiment beaucoup et en fait je trouve ça presque même plus facile de broder sur le lin que sur l'Aïda. Donc sur tous les projets que je vais vous présenter, le premier est en Aïda puisque j'avais besoin d'une toile noire et c'est la seule que j'ai trouvée vraiment noire. Tous les autres sont en lin. Je brode plutôt des petits projets, petits moyens projets. Les HAED, je pense que j'en ferai jamais. J'aime bien avancer sur mes projets, les voir avancer et je trouve ça magnifique les HAED, mais je pourrais pas. Donc ce que vous verrez ici, c'est des projets en point de croix compté partiel, des couvertures partielles. Des tout petits projets, j'essaie d'en faire régulièrement parce que moi j'aime bien quand les projets avancent vite, j'aime bien quand les choses avancent, j'aime bien terminer des projets. Je fais partie de ces personnes qui aiment terminer les projets. Donc comme je vous disais, je brode quasiment exclusivement sur des toiles de lin, de finesses différentes. J'ai une préférence. En fait, je dirais que il y a quelques mois, je vous aurais dit que j'avais une préférence pour la 14 fils en 2 fils sur 2 fils. En fait, la vérité, c'est que j'aime toutes les toiles de lin, peu importe la finesse. Ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que j'aime adapter la finesse de la toile et le nombre de fils utilisés au style du créateur ou de la créatrice. Et typiquement, j'avais tendance à dire que je préférais la toile 14 fils parce que j'avais pris beaucoup de plaisir à broder le projet de la librairie hantée de Lola Crow sur une toile 14 fils, donc en 2 fils sur 2 fils. En fait, je trouve que les croix, elles sont bien dodues. Voilà. Sur la toile 12 fils en 2 fils sur 2 fils, parfois on peut avoir un peu une sensation de transparence. Et ce qu'on n'a pas avec la 14 fils, vraiment les croix sont bien remplies quoi. Et sur ce projet où les couleurs elles sont un peu vibrantes et tout, je trouvais ça magnifique. Et ça me fait le même effet sur une toile Crochet à Gogo que j'ai commencé au début de l'année. Encore une fois, c'est des couleurs très vibrantes et les croix sont bien dodues, bien chunky, j'adore ça. Je trouve ça super joli. Mais c'est pas une toile et une association de fils qui marche à tous les coups. J'adore aussi les brodeuses parisiennes et je trouve que leur grille se marie à la perfection avec la 12 fils en 2 fils sur 2 fils, notamment parce qu'elles utilisent beaucoup de nuances de dégradés de couleurs et de point arrière. Et en fait, le point arrière sur la 14 fils, il fait un peu tassé, en fait, comme les croix sont plus petites. Que sur la 12 fils, ça laisse. On a un peu cet effet de transparence, mais le fait d'utiliser le point arrière, bah, la magie opère quoi. Donc en fait, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y a 2 mois, je vous aurais peut-être dit que ma toile préférée c'était la toile de lin en 14 fils. Et finalement, c'est pas vrai. Ça dépend du modèle. Voilà, tout simplement. Et c'est notamment ça que j'aime quand je fais du point de croix, c'est que en fonction de mon humeur, du temps que j'ai, de la fatigue, etc., bah, je sors l'un ou l'autre de mes modèles et je kiffe. Voilà. Donc, premier projet. Pour la présentation des projets, je pense que je vais me mettre, si j'ai bien calculé mon coup, ici.
Premier projet que je vous présente aujourd'hui, c'est un projet terminé. Il s'agit du I Don't Always Wear Black de The Witchy Stitcher que j'ai trouvé sur Etsy. Donc un petit projet avec 4 couleurs uniquement. Donc projet que j'avais commencé en décembre pour un ami, si tu passes par ici. Le voici terminé. Pas en FFO, donc Fully Finish Object. Je dois en faire un fanion, donc il me reste un peu de couture à faire. Mais il est terminé, il manquait quasiment rien. Je vous mettrai les photos mois de mars versus mois d'avril. Donc projet terminé rapidement puisqu'il manquait 3 fois rien. Que dire. Unique projet de la vidéo sur une toile Aïda 7 fils de la maison du canevas. J'ai vraiment pas aimé broder sur cette toile, elle est super rigide. Je sais pas si ça se sentira. Elle est ultra rigide. J'aurais peut-être dû la laver avant, mais en fait c'est pas quelque chose que je fais de manière générale et là je l'ai pas fait. C'était galère de passer l'aiguille à travers les trous de la toile. Ça rend super bien, enfin ça rend super bien. Jeter des fleurs. Je suis contente du rendu, mais c'était pas... Ouais, l'Aïda, ça faisait longtemps que j'avais pas brodé dessus et c'était pas... ça m'avait pas manqué particulièrement. Donc voici pour mon premier projet terminé du mois d'avril. Donc pour mon deuxième projet terminé du mois d'avril, il s'agit d'un petit projet des brodeuses parisiennes, la grande histoire Noël en forêt. Le voici. Un petit couple de hérissons très mignon. Au mois de mars, j'avais brodé les croix et... Non, pas du tout. Enfin, si, j'avais brodé les croix des hérissons et le point arrière des hérissons et il me restait du coup le reste du projet et la petite couronne. Je vous mets les photos mars-avril de mes avancées. Donc plein de choses à dire sur ce petit projet. Donc pour commencer, coucou Julie, si tu passes par ici, petite dédicace puisque c'est sur la chaîne Twitch de Julie, T-Friendly Julie sur YouTube que j'ai découvert ces modèles. Julie fait des super floss tubes en plus, ça c'est vraiment... ça fait partie des chaînes de floss tubes que j'adore et c'est si ce n'est la chaîne number one. Ces modèles sont vraiment trop kiki et quand je les ai vus je savais qu'il fallait que je les achète. Donc ces grilles, on ne peut les acheter qu'en papier. Donc comme on n'était pas loin du salon création et savoir-faire et que j'y allais, j'ai attendu de me rendre sur le salon pour pouvoir les acheter et voir les grilles et puis les acheter directement sur place pour éviter les frais de port. Donc quand vous achetez ce modèle, la grande histoire Noël en forêt, vous n'avez acheté pas une, pas deux, pas trois, mais 50 petits modèles trop mignons. Pour ma part, j'en ai réalisé 3. Que j'ai vraiment terminé en FFO, que je vous ai présenté sur Instagram. Je vous remets les photos ici, qui défilent. Comme ça vous donne une idée de ce à quoi ça peut ressembler une fois terminé. Pour ce qui est de ces petits hérissons, du coup, je sais pas exactement si je referai la même finition. J'aimerais bien tenter le patchwork sans aiguille, je crois que ça s'appelle comme ça, avec des boules polystyrène. Donc il y a ça qui me tente. J'aimerais bien aussi me faire une vraie pochette un peu plus stylée que ce truc là. Pareil, un peu en patchwork. Donc une idée c'était de broder quelques petits modèles et puis de faire une pochette cousue avec des tissus un peu noéliques. Ça serait très mignon. Ou sinon en effet juste je fais une petite finition en mode pendouillette de Noël. Je sais pas encore exactement, donc en attendant je les laisse telles quelles. Qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? Oui, j'ai à vous dire de plus que j'aime beaucoup la toile sur laquelle j'ai réalisé ce modèle et sur laquelle j'ai réalisé le suivant. C'est une toile Teddy. La voici, la voilà. Je l'ai amenée pour vous la montrer parce que sur Instagram, il me semble que je vous ai dit des bêtises. Je vais dû vous dire que c'était une toile Ziman. C'est pas une toile Ziman, c'est une toile Teddy. Je trouve que la toile est très jolie. Ça fait un naturel assez clair avec des petites... un aspect un peu moucheté. J'ai découvert sur le Flosstube qu'il y a des gens qui n'aimaient pas particulièrement les toiles de lin parce que c'est irrégulier. Moi en fait c'est quelque chose que j'adore, le fait que le lin soit un peu irrégulier. Et cette toile-là en particulier, cette toile-là pour le coup elle est vraiment rustique et donc c'est pas du 100% coton, ni lin, ni quoi que ce soit. Il y a du polyester. Polyester jute.
donc quasiment 30 cm de large pour quasiment 2 mètres de long. Et ça coûte la modique somme de 3 €. Donc vu le prix des toiles, ce qui est compréhensible, hein, une toile de qualité ça coûte cher, une toile de qualité quand elle est teintée ça coûte cher. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, là typiquement j'aimerais bien réaliser tous les mois une petite pampille de Noël. Si à chaque fois j'utilise du lin de qualité, bah ça grimpe vite quoi. Donc je trouve ça une bonne alternative. Voilà la largeur de la toile et donc quand j'ai découpé, bah, j'ai découpé moins haut que large pour gaspiller un peu moins. Mais en fait pour pouvoir clipser mon tambour, bah, je suis obligée de découper tout ça. Donc ça fait beaucoup de chutes pour un petit modèle et même si c'est pas cher, c'est un peu du gaspillage. Je vais voir si j'arrive à optimiser un peu mieux, mais je suis pas sûre. Autre information importante, tout est relatif, mais que vous aimeriez peut-être savoir si vous souhaitez tenter votre chance dans un Teddy, c'est une toile 12 fils. Donc il y a quasiment autant de fils en largeur et en hauteur, mais pas exactement. On voit que sur 1 centimètre, à l'horizontale, on brode 6 croix, à la verticale, 5,5. Donc c'est pas parfaitement équilibré, mais comme la toile est assez rustique et que c'est des modèles pas ultra géométriques et tout, ça se voit pas et je ne regrette pas du tout. C'est aussi grâce à ces petits modèles que je suis passée aux fameuses pochettes de floss tube en plastique, un peu moches, mais très pratiques. J'avais tendance à broder, à être plutôt mono en cours, avec les floss tubes ça a un peu dérapé. Et en fait, j'avais une organisation qui était un peu bancale, où tous mes fils se mélangeaient, mes projets se mélangeaient, j'y voyais pas très clair. Et le fait est que, bah, du coup, ces modèles, je vais les garder en fait avec moi puisque j'en brode, l'idée c'est que j'en brode une par mois ou que j'en brode pas forcément une par mois mais une quand je veux en fait, c'est surtout ça. Et pour être sûre de pouvoir en commencer une quand ça me fait envie sans avoir besoin de retourner tout mon appart, bah, je me suis dit que j'allais faire comme tout le monde et donc acheter ces fameuses pochettes. Le temps d'en fabriquer moi-même, ma foi, elles sont très pratiques. Donc dans cette pochette, j'ai les 9 pages du modèle, mais j'ai aussi toutes les couleurs qu'il faut pour réaliser ces petits modèles. Donc si on veut broder l'intégralité des 50 modèles, il nous faut 32 couleurs. Ça veut pas dire que sur ce petit hérisson, il y a 32 couleurs, on est d'accord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai... ce que vous voyez ici, donc là vous voyez pas la grille, mais vous voyez les petits modèles en haut et les numéros de fils en bas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai numéroté de 1 à 32 toutes les couleurs de fils. Et en plus des pochettes en plastique moche, j'ai acheté les trifils en plastique moche. Donc trifils numérotés pareil de 1 à 37, donc ces petits trifils en plastique qui sont aussi très pratiques. Alors je sais pas vous, mais je me suis sentie un peu bête quand j'ai découvert que j'étais pas obligée de mettre les numéros DMC sur mes trifils. Parce qu'en fait, j'avais quelques trifils fait maison, etc. Des beaux trifils un peu jolis. Et à chaque fois que je voulais les utiliser, je me disais bah ouais mais c'est bête parce que d'un projet à l'autre, bah, j'utilise pas les mêmes couleurs DMC et du coup bah, c'est pas pratique. À un moment donné, j'ai eu un éclair de génie, mais vraiment quelle intelligence, ça me laisse sans voix. Bah, plutôt que de noter les numéros DMC sur mon trifil, bah, j'ai noté les numéros de mon trifil sur mes numéros DMC. Voilà. Donc en fait, à chaque numéro DMC, j'ai associé un numéro qui va de 1 à 32. Et quand j'ai besoin de la couleur 739, bah, je sais que c'est le 13.
Et voilà, le 13 c'est ce petit beige, tout simple. Donc là je sais que j'ai toutes les... Non. Donc là je sais que j'ai toutes les couleurs, sauf une justement que je suis allée racheter. J'ai quelques aiguillés de chaque couleur, et quand il me manque, quand j'arrive à court d'une couleur, bah, je vais rechercher dans mon organisation de fil, je recoupe quelques aiguillés et je le remets dessus. Sachant que même si un jour j'ai brodé les 50 petits projets, bah, c'est toujours des cadeaux sympas, donc en fait, je pense que ce trifil et cette pochette resteront ad vitam aeternam consacrés à cette grande histoire de Noël en forêt. Et ça me plaît beaucoup. C'est une organisation qui me plaît bien, parce que bah là, encore une fois, là j'ai prédécoupé du coup pour le mois de mai un petit coupon pareil dans ma toile Teddy. Je sais pas lequel je vais faire, mais j'ai la toile, j'ai les modèles, j'ai tous les fils, j'ai pas besoin de me poser de questions. C'est d'une facilité confondante et j'aime beaucoup ça. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire sur ce modèle? J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je vous en ai déjà dit beaucoup. Le troisième projet terminé, c'est un projet dans la même veine, puisque non contente d'avoir terminé ce petit hérisson où j'avais juste brodé la couronne, c'était pas beaucoup, j'avais envie de plus de petits animaux trop mignons. J'ai brodé le petit oiseau. Le petit oiseau avec son bonnet dans des couleurs un peu moins noéliques. Donc pour le printemps, j'étais pas trop dépaysée. Donc ça c'est un projet start and finish du mois d'avril. Donc j'ai une amie qui passera peut-être par ici et je te fais de gros bisous Cécilia si tu passes par ici. Cécilia fait de l'aquarelle. Elle a un talent fou et elle s'est lancée en ce début d'année. Donc elle a fait son premier salon en Normandie un week-end en avril, je sais plus exactement lequel. Et donc pour son premier salon, je l'ai accompagnée et j'avais emmené mon petit oiseau. Donc j'ai brodé les croix sur le week-end et les points arrière la semaine suivante. Donc petit changement de luminosité et aussi de coiffure, puisque j'ai des problèmes de stockage avec mon téléphone qui me font vriller. Il s'est passé 2-3 heures, mon téléphone a un peu d'espace de stockage libéré, a un petit peu de batterie, et donc c'est reparti. Je me suis attachée les cheveux, j'en avais marre. Le projet suivant, c'est à nouveau un projet des brodeuses parisiennes. Décidément, je ne fais que ça. C'est pas complètement faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Projet des brodeuses parisiennes, en plus un peu dans le même style que les précédents, puisqu'il s'agit de petits modèles. Et donc, au mois de mars, j'ai brodé la case numéro 8 du calendrier de l'Avent numéro 2 des brodeuses parisiennes. Donc comme pour la grande histoire Noël en forêt, il s'agit d'un petit fascicule que l'on achète au format papier. Je l'avais eu également au salon création et savoir-faire, mais pas celui de l'année dernière, celui de l'année d'avant. Donc je l'ai commencé l'année dernière, j'ai attendu un an pour le commencer. Je vous mettrai peut-être les photos un peu zoomées des cases précédentes que j'ai brodées. Donc j'ai brodé la 1, la 3, la 6 et au mois de mars la numéro 8. Donc comme pour la grande histoire Noël en forêt, je fonctionne avec une super pochette, à nouveau une magnifique pochette en plastique rose cette fois-ci, avec à nouveau un magnifique trieur en plastique rose, n'est-ce pas? L'idée c'est comme pour les petits modèles de Noël animaux, c'est de pouvoir, dès que j'ai envie, un peu de temps, de pouvoir prendre ma toile, mes grilles, mes fils, et c'est parti, ça avance. C'est des petits modèles qui se font vite, en quelques jours c'est plié. Donc le fait d'avoir tout à disposition, ça me permet de m'y mettre plus facilement, et j'ose espérer que ce projet sera terminé dans moins de 15 ans, quoi. Donc là, les petites grilles que vous voyez, elles sont pas terminées au sens FFO, parce que je sais pas exactement encore comment est-ce que je vais présenter ces petits modèles.
Est-ce que je fais des petites suspensions comme je vous ai montré avant? Est-ce que je fais un fanion avec un genre de guirlande avec les 24? Est-ce que je fais autre chose? Le temps que que j'ai brodé les 24, j'aurais peut-être changé d'avis. Donc, dans un premier temps, je brode les 24 et on verra par la suite. Ce que je pensais, c'est que je l'ai pas fait ce mois-ci, mais le mois prochain, du coup, au mois de mai, je broderai certainement la case suivante. J'essaierai de vous prendre en photo le modèle avec juste les croix avant le point arrière et le modèle après les points arrière pour que vous puissiez voir la magie des points arrière dont je vous ai parlé beaucoup de fois dans cette vidéo, parce que c'est comme pour les animaux, c'est ultra visible sur ces petits modèles avec des personnages. Et encore plus, j'ai envie de dire, avec les personnages, parce que les yeux, la bouche, etc., tout ça c'est fait et tous les détails des vêtements et des ombres sont faits en point arrière. Donc il y a des fois, encore une fois, où sans le point arrière, on comprend pas ce que c'est, et c'est vraiment le point arrière qui donne la magie. Mais je me répète. Donc ça, c'était pour mon projet calendrier de l'Avent des brodeuses parisiennes, et on passe au projet suivant. Le projet suivant, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, puisque je l'ai commencé il y a très longtemps. C'est mon plus vieil en cours. Je l'ai commencé, ce que je disais sur Instagram, je l'ai commencé il y a 15 ans ou plus de 15 ans. Et je l'avais mis de côté, et donc je l'ai repris l'année dernière, lui, il me semble. Donc ce projet, il s'agit de La Dentelière, un modèle de Marie Suarez, que je brode sur une toile 12.6 fils en une seule couleur, c'est un monochrome. Et donc justement, je vous disais sur mon vrai premier floss tube que j'ai posté sur Instagram que j'avais perdu la couleur du fil de cet ouvrage, parce que du coup c'est un monochrome, il y a une seule échevette, c'est un espèce de beige qui n'est pas du blanc, qui n'est pas du écru, qui n'est pas du blablabla. Et j'ai fini par retrouver une échevette de beige à un endroit où elle avait rien à faire là. Je me suis doutée que ça devait être ça, et en effet, c'était bien l'échevette de mon projet, La Dentelière. Donc, ni une ni deux, j'ai récupéré ce superbe organisateur que m'a offert Marielle, une amie de ma maman, et une amie également qui fait des beautés absolument incroyables en point de croix. Donc voilà, vous avez un aperçu du talent de Marielle, sachant que là du coup c'est de la 18 fils je pense, mais des finitions absolument adorables. Donc lui je l'avais présenté sur Instagram, c'est trop joli. Et donc le voilà, utilisé. J'avais dit que j'utiliserais, le voici, le voilà. Pour ne plus perdre mon fil, et donc si jamais pour la postérité, puisqu'en plus je l'ai écrit nulle part, donc à tout moment je repère l'échevette, j'allais dire mon prénom, on s'en fout, hein, mais Norbert, le fil que tu as perdu, c'est le 3865. Voilà. Je ne l'ai pas écrit, mais ce sera enregistré. La particularité de ce modèle, c'est qu'on a pas mal de types de points. Enfin, pas mal de types de points. On a des croix pleines en 2 fils sur 2 fils, et des croix pleines en 1 fil sur 1 fil. Donc on a des grosses croix un peu chunky qu'on voit pour les cœurs, un peu pour la frise, et on a des toutes petites croix qui font des motifs plus fins et qui servent du coup pour l'écriture au centre, en 1 fil sur 1 fil. Et donc il y a aussi pas mal de points arrière pour reproduire cet effet dentelle qu'on peut voir par endroits et qui manque notamment sur tout le fond ici. Donc ce projet, je l'avais repris, et je vous mettrai mon avancée du mois de mars. J'ai avancé sur le petit poème à l'intérieur qui se brode en 1 sur 1, qui est pas forcément évident, mine de rien, à broder. Parce que là, il faut vraiment compter, d'autant plus que ce qui est aussi un peu long pour l'écriture de ce poème, c'est que pour chaque mot, je coupe mon fil pour ne pas tirer le fil entre les mots derrière. En fait, j'ai peur, comme c'est sur de la 12 fils, que les fils se voient à la fin à travers. Donc sur un même mot, je tire mon fil entre les lettres, mais sur une phrase, je ne tire pas mon fil entre les mots. Je sais pas si c'est clair.
il y a une frise où je crois que j'ai pas utilisé la bonne couleur. Et ça, c'était il y a. Bah, ça, je l'ai fait. Enfin, je me rappelle pas de l'avoir fait, hein, donc c'était vraiment pas récent. Mais la frise ici, elle est vachement claire par rapport au reste. Et à la caméra, je suis pas sûre que ça soit flagrant. Mais moi, je le vois là et ça me turlupine. Donc, il n'est pas impossible que je retire cette frise qui est en plus en 2 fils sur 2 fils. Donc, ça sera pas trop loin à refaire, quoi, si jamais. Voilà. Et comme je vous disais sur Instagram, maintenant je brode mes broderies, je commence mes broderies par le centre pour me garantir des marges correctes. Vous pouvez constater sur cette broderie que je n'ai pas commencé par le centre et que du coup ce n'est absolument pas centré, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà pour ce projet, et si jamais vous vous posez la question de comment ça se fait que j'ai commencé il y a 15 ans, c'est-à-dire à peu près à 15 ans, pourquoi est-ce que j'ai commencé un point de croix sur la dentelle au fuseau? En fait, je fais de la dentelle au fuseau. J'ai fait une initiation à la dentelle au fuseau quand j'étais plus jeune, avec ma mère, encore une fois, qui m'a initiée à tout un tas d'art de l'aiguille. Et j'en suis très reconnaissante parce que c'est des loisirs qu'on garde à vie. Je sais pas vraiment quoi dire de plus, si ce n'est merci. En plus, je sais que tu passeras par ici, donc je t'embrasse très fort. Et donc oui, initiation à la dentelle au fuseau. J'ai repris la dentelle au fuseau en septembre dernier, puisqu'il y a une association dans la ville où je suis. Et donc, il n'est pas impossible que je fasse des floss tubes dentelle au fuseau. Voilà, on est sur le premier floss tube point de croix, donc restons, pour le moment, restons calmes, hein. Mais bon, peut-être que je vous présenterai des ouvrages de dentelle au fuseau, et si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je présente mes avancées sur Instagram, donc je vous mets mon Instagram et puis peut-être quelques visuels de mon dernier ouvrage en dentelle au fuseau pour vous donner l'eau à la bouche. Et si jamais ça vous intéresse, eh bien dites-le moi en commentaire. Voilà. Puis dans ces cas-là, si ça vous intéresse, eh bien peut-être que je ferai des vidéos qui seraient dédiées du coup à cet artisanat. Voici pour ce projet. Cette fois, je crois que j'ai tout dit. Donc, projet suivant. Le projet suivant, je l'ai entamé en début d'année dans le cadre des thèmes de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, donc le thème de janvier. Puisque le thème de janvier, c'était sur l'hiver dans tous ses états, et donc j'ai commencé mon premier ouvrage All Forest. C'était les filles de Kiki la petite brodeuse, etc., qui avait fait un podcast où elle parlait de la mode. Et enfin de la mode, pas de la mode vestimentaire, mais des effets de mode, et notamment dans le point de croix. Et donc c'est vrai qu'il y a des effets de mode, et notamment All Forest, on en parle beaucoup sur le Flosstube, on en entend beaucoup parler, et ça me fait sourire parce que ma maman, dont je vous ai parlé déjà du coup dans cette vidéo, ma maman qui brode énormément n'avait jamais entendu parler d'All Forest. Et je lui ai montré, bah voilà, moi j'ai commencé celui-ci, je lui ai montré quelques modèles, et du coup elle trouvait ça aussi très joli. Et en fait c'est vrai que les effets de mode, c'est assez travers, mais c'est quand même vachement cool parce que alors certes après c'est des modèles qu'on voit un peu sur toutes les chaînes, etc. Mais si les gens aiment ça, franchement c'est que du kiff, quoi. Enfin suivre un effet de mode parce que c'est un effet de mode, alors qu'on n'aime pas vraiment ça, personnellement je comprends pas forcément le délire. Moi c'est vrai qu'il y a des modes que je suis, enfin des modes, ouais, des effets de mode que je suis pas parce que je suis pas foncièrement fan, et que ça rentre pas dans mon style, dans ce que j'aime broder, etc. Mais All Forest, tous les modèles que je vois sont vraiment trop beaux. Et je suis contente du coup d'avoir découvert cette marque et d'avoir commencé un projet qui sera certainement pas le dernier. Donc j'ai commencé ce projet dans le cadre des thèmes de Sophie du mois de janvier. Et voilà, All Forest, c'est une marque à la mode,
Mais ce modèle-là en particulier, je l'ai pas vu 150 fois sur le Flosstube, donc je m'en suis pas lassée. Et en fait, je pensais le mettre de côté assez rapidement parce que c'est un diagramme d'hiver et qu'on est déjà au printemps, il fait super beau, etc. Et en fait, c'est un diagramme qui est tellement coloré que bah en fait, février, mars, avril, je l'ai brodé. Il est très probable que je le garde encore en mai parce que ouais, les couleurs sont chatoyantes. Et ce qui est sympa avec cette grille, et les modèles d'All Forest, mais particulièrement cette grille-là, en tout cas je trouve, c'est que il y a plein de petits éléments. Et donc moi je l'ai pas encore dit, mais de toute manière, voilà, je vous le montre pas, mais j'aurais mis des photos. Moi je l'ai brodé sur une toile 14 fils, en un fil sur un fil. Donc tout petit. Et je fais pas des sessions de broderie très longues sur ce modèle-là parce que bah il faut qu'il y ait de la lumière et ça, c'est pas que ça fait mal aux yeux, mais au bout d'un moment les yeux fatiguent. Mais comme c'est comme c'est tout un tas de petits éléments, et ben en fait en général je me dis oh allez je fais juste une petite fleur. Je fais ma fleur et puis le lendemain ah bah tiens je vais faire juste le petit arbre. Ah bah tiens je vais faire juste le petit oiseau. Et en fait petit à petit par petit, et bah ça avance quoi. Et là j'en suis aux 2 tiers je pense à peu près. Donc je pensais quand j'ai commencé à filmer pour Instagram, etc. Je pensais que je le finirais je pensais le finir l'année prochaine, et en fait il est impossible que je le termine cette année. Je dis ça et le mois prochain je le brode pas, hein. À tout moment, moi je me mets pas la pression. Que vous dire de plus sur cette broderie? Donc les ouvrages que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, je les brode en fil DMC. Je vous montrerai peut-être mon organisation de fil DMC avec des classeurs, etc. C'est les fils que j'utilise le plus parce que souvent j'aime bien utiliser les couleurs préconisées par les créatrices et les créateurs. Souvent c'est ça qui me fait craquer pour les modèles, et donc j'aime bien avoir les fils, et donc j'ai une belle collection de fils DMC. Mais cet ouvrage, il est réalisé en fil nuancé, en fil teint à la main. Il n'y a que 2 couleurs de DMC, c'est le B de 5200 et un rouge. Tout le reste, c'est du fil nuancé. Donc si jamais ça vous intéresse, dans une autre vidéo, je pourrais vous présenter ceux que j'utilise et puis un peu les... Si jamais ça intéresse quelqu'un, en tout cas, je peux vous donner les correspondances de fils. Mais ma foi, j'étais très contente de ma sélection puisque All Forest préconise les fils teintés de la marque, de sa marque de la marque All Forest. Outre les frais de douane qui a priori sont exorbitants, j'avais pas forcément envie d'investir dans de nouveaux fils teintés. Et je les utilise avec parcimonie parce que c'est des très beaux fils. Et voilà, là c'était l'occasion idéale. On voit bien les nuances, on voit bien les dégradés. Donc voilà pour ce Red Police de chez All Forest. Donc l'avant-dernier projet que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est mon plus gros projet. Alors est-ce que sur le Flosstube on peut dire que c'est un grand projet? Je pense qu'on peut dire que c'est un moyen grand projet quand même. Donc le voici, le voilà. Le Automne en ville de Crocette à gogo. Donc je pense qu'on peut dire ouais, que c'est un moyen grand projet quand même. J'ai absolument pas les dimensions. Mais ouais, c'est quand même un beau bébé. Et cette fois il est centré, hein, vous avez vu, par rapport à l'autre. Je me suis pas trop mal plantée quand j'ai commencé à mon milieu. Donc ce que je vous disais sur mon Flosstube, le premier Flosstube que j'avais posté sur Instagram, donc c'est ma toile du 1er janvier que j'ai commencé dans le cadre de l'événement de Julia de la chaîne Rose Cocon, donc coucou Julia si tu passes par ici. Donc comme pour All Forest, c'est la première toile crochetée à gogo que je fais. Tous ces modèles me font de l'œil depuis un moment. Donc là c'était l'occasion de me lancer. J'ai un coup de cœur particulier pour celui-ci parce que j'aime les couleurs de l'automne. J'aime beaucoup les modèles de crochet à gogo.
Et en fait, je suis un peu déçue parce que j'aime tous ces modèles, mais le printemps et l'été, bah, je suis moins fan des couleurs. Et j'oserais, bah, justement, Julia est très douée pour changer les couleurs des modèles et faire des associations qui marchent toujours super bien. Enfin, après, c'est des essais-erreurs, hein, mais je suis pas prête à me lancer dans le changement de couleur. Peut-être un jour, peut-être. Mais ouais, pour le moment, j'ai trop peur de me tromper et d'être déçue, et c'est quand même des gros projets, donc bon, j'ai pas envie d'être déçue. Enfin voilà, si jamais, il est très fort probable que je refasse des modèles de crochet à gogo parce que j'adore celui-ci. Juste printemps-été, peut-être pas tout de suite parce que ça nécessiterait, en tout cas pour moi, que je fasse des modifications de couleur. Donc je vous mettrai, je vous ai déjà mis les photos, donc la photo de mon projet à fin mars et la photo de mon projet à fin avril. Donc fin mars, j'avais fait un peu plus de la moitié du projet. Et donc en avril, j'ai brodé le cadre qui du coup termine le projet, toute la partie basse du projet, et j'ai commencé un petit peu quelques éléments à droite à gauche. C'est un projet que j'aime vraiment beaucoup, c'est ce que je vous disais en tout début de vidéo. C'est un projet que je brode sur une toile 14 fils, en 2 fils sur 2 fils. Et j'adore parce que les croix, elles sont toutes bien remplies, toutes dodues, c'est tout doux. C'est très agréable à broder. Il y a des parties qui sont très blocs, genre la pelouse. Donc voilà, il y a des éléments qui sont très blocs, et il y a aussi des éléments qui sont plus... voilà, faut changer le fil, genre la frise du haut. Je peux vous montrer le dos. Parce que le jeu, c'est de pas tirer son fil. Encore une fois, j'ai rien contre le fait de tirer son fil, c'est souvent très pratique. Mais quand on est sur une couverture partielle avec peu de croix, ça se voit en fait. Enfin, moi, j'ai toujours peur que ça se voit une fois que le projet est terminé. Et typiquement, sur la frise, on a des petites... le cœur des fleurs est marron. Donc le cœur des fleurs est marron, et vous voyez qu'il y a une croix par fleur. Donc c'est très... Je vais pas dire que c'est confetti, hein, restons calmes. Mais voilà, c'est une croix par fleur. On pourrait se dire, bah, le plus simple, ce serait de tirer le fil. Mais voilà, moi j'ai peur que ça se voit, et donc je me suis quand même... j'allais dire embêtée, oui, je me suis quand même embêtée à faire une croix et à couper mon fil à chaque croix, quoi. Donc au moins le dos est propre. Mais voilà, quand on a fait tout un pan de pelouse très bloc, et ben après on n'a plus qu'à faire la... Vous ne voyez rien. Eh bien on n'a plus qu'à faire une frise. Voilà. Donc c'est ma toile du 1er janvier. Dans la tradition du 1er janvier, il y a plusieurs versions. Il faut terminer la toile dans le mois de janvier, il faut terminer la toile dans l'année en cours. Moi, c'est dans l'année en cours. J'avais envie de commencer au 1er janvier un gros projet, entre guillemets. Enfin, pour moi, c'est un gros projet. Et donc, l'idée, c'était de le terminer avant l'automne. Et je suis bien partie pour, parce qu'en fait, j'aime vraiment beaucoup le projet. J'aime vraiment beaucoup le broder. C'est un projet que je trouve reposant. Et quand on a fait une grosse session sur cet ouvrage en un fil sur un fil, et que nos yeux fatiguent, mais qu'on a quand même envie de broder encore un peu, eh bien on peut sortir celui-ci, qui est un vrai bonheur à broder. Vous remarquerez que j'ai fini le haut de la broderie, mais pas le centre, dans le sens où autour de ce pommier, il y a des lapins, il y a un chat dans un panier qui vole. En fait, j'étais pas forcément convaincue de la composition centrale. Donc pour le moment, j'ai brodé que ce qui me plaisait vraiment à 100%. Et je verrai à la fin si je laisse tel quel, si je fais finalement, si je brode la composition telle qu'elle est prévue, ou bien si je bidouille entre guillemets une composition personnelle avec d'autres éléments de la grille. Ça c'est le... Pour le moment, je sais pas. Pour le moment, je sais pas. Plus je la regarde et plus je me dis qu'en fait, juste le pommier, c'est pas choquant.
Donc affaire à suivre. Et voilà pour ce projet. Dernier projet de ce Flosstube qui a failli ne pas faire partie de ce Flosstube puisque nous sommes le 29 et que je l'ai commencé hier. Donc c'était ric-rac. J'avais envie de commencer une toile de tralala. Donc encore une fois, c'est un événement proposé par Julia de la chaîne Rose Cocon qui chaque année met en avant une créatrice ou un créateur de grille de points de croix. Donc cette année, la mise à l'honneur, c'est la boutique de la créatrice Tralala, Corinne Rigaudot. Et j'avais jamais réalisé de grille de cette créatrice, bien que j'en ai vu beaucoup passer. J'avais aussi à la fin de ce mois très envie de broder sur une toile plus fine. Donc je vous expliquais en début de vidéo que j'adore le lin un peu sous toutes les finesses tant que ça colle au design du créateur, de la créatrice. Et en fait j'avais très envie de broder, un peu dans le style en fait de ce que fait Marielle. Donc je vous ai montré tout à l'heure l'organisateur de fil. Marielle m'avait aussi offert cette très jolie petite bobine brodée. Donc Marielle brode beaucoup sur des toiles très fines, en 18 fils, 22 fils, en un fil sur 2 fils de trame, et sur les modèles qui sont un peu dans un esprit un peu créateur américain. Enfin, je trouve que chaque continent a un peu son style, et les américaines ont un style assez reconnaissable aussi. Je trouve que l'utilisation de cette toile en un fil sur 2 fils, ça colle très bien au style un peu américain, et ça colle, je trouve, aussi pas mal au style de Tralala. Donc j'avais envie de passer le cap, et donc le mois dernier, c'était encore en mars, je sais plus exactement, enfin en tout cas au début de l'année, je suis allée au printemps du verre à soie, donc dans la boutique parisienne au verre à soie qui ouvre que quelques lundis par-ci par-là. Et donc là il y avait un événement, la boutique ouvrait, c'était un vendredi, donc j'y suis allée avec, encore une fois, j'y suis allée avec ma maman, et j'avais acheté 2 toiles de lin en 22 fils, donc une blanche et une naturelle, et j'ai décidé de me lancer en cette fin de mois d'avril sur une grille Tralala, un fil sur 2 fils de trame sur une toile 22 fils, et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Donc comme pour le Red Police Doll Forest, j'utilise mes fils teintés. Je trouve que ça se marie encore une fois très bien avec ces modèles un peu style américain, bien que Corinne Rigaudot soit pas américaine. Mais c'est des aplats assez conséquents, on pourrait dire que c'est bloc, mais c'est des motifs un peu géométriques, et je trouve que le fait d'utiliser un fil nuancé, ça va casser un peu l'aspect très géométrique des grilles. Je trouve que c'est une réussite. Donc pour le moment, on devine pas forcément ce que c'est. C'est un vase. C'est un vase, et il y aura un super joli bouquet blanc. Le design de Tralala prévoit un vase bleu, dans un bleu très joli, un peu bleu clair avec, encore une fois, c'est un fil nuancé, donc gris-vert un peu, plutôt gris, bleu clair gris, très joli. Et ceux que j'avais étaient trop foncés, mais en fait ce rose très pâle, je trouve qu'il se marie vachement bien avec la toile de lin naturelle, donc encore une fois, c'est une association que je trouve réussie, et je suis bien contente. Et voilà pour ce premier Flosstube où je vous ai présenté mes avancées du mois d'avril. C'était aussi un peu un genre de whip parade, puisque si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la première fois que vous voyez ces projets. Donc voilà, peu d'encours, mais quand même de quoi faire une vidéo, j'imagine, assez longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer, encore plus à réaliser mes broderies, mais je suis ravie de pouvoir ouvrir cette chaîne et vous présenter mes projets. Donc n'hésitez pas à donner de la force à la vidéo et à la chaîne de manière générale. Donc je vous dis à la prochaine pour mes avancées du mois de mai. Et n'oubliez pas, si des vidéos sur la dentelle au fuseau ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je filmerai peut-être le mois prochain ou dans 2 mois. Et sur ce, bye!